Le lundi matin à Marcigny, c'est le jour du marché. L'occasion pour les habitants du village de 1800 âmes de se retrouver autour de produits frais issus de l'agriculture locale. C'était aussi la possibilité pour dijonsanté.fr de se rendre dans le Brionnais afin de connaître les attentes des Marcignots et Marcignottes en matière d'accès aux soins. Ça fait longtemps, à 45 ans, je fais l'insuffisance cardiaque. En principe, je vais chez le docteur. Hein. Je vais au docteur. Je vais voir mon médecin. C'est-à-dire que moi, je suis un cas un peu spécial. Je vais consulter mon médecin traitant. Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour vous soigner ? Oui. Par exemple, pour les lunettes, pour les dents, tout ça, il faut attendre, c'est ça. Sinon, ça va. Non, aucune. Oui, et surtout chez les spécialistes au niveau dentaire et ophtalmique. On peut des rendez-vous en urgence qui ont lieu 3 semaines après, l'urgence est largement dépassée. Pour les spécialistes, c'est pas si évident, non, c'est vrai que pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, il faut un certain temps. Hein. De 2 à 3 mois, ou comme chez un rhumatologue, moi je suis allé chez un rhumatologue, j'ai eu un rendez-vous 3 mois après, quoi. Qu'est-ce qui vous rendrait la vie plus facile par rapport aux questions de santé ? Non, à Marcigny, on n'a pas de spécialiste. Hein. C'est des médecins. Tiens, une chose, c'est par exemple, si on a besoin d'aller au SAMU, le temps d'attente est beaucoup trop long, je trouve. Bon, peut-être que les urgentistes, ils sont un petit peu dépassés, mais sinon, non, ça va. Déjà qu'ils nous maintiennent les services locaux comme l'hôpital de Paray, parce que pour nous déjà Paray c'est une demi-heure de trajet. Moi je pense qu'au-delà d'une demi-heure on est en danger pour les réelles urgences. C'est-à-dire que les pauvres médecins, il faudrait qu'ils soient plus nombreux. Mais c'est ça, personne n'y peut grand-chose, sauf peut-être l'ARS ou je sais pas quoi là. Mais à ce niveau-là, il n'y a plus de médecins. Moi le mien, il va être en retraite l'année prochaine. Et apparemment, ils ne trouvent personne pour le remplacer. Nous nous sommes aussi rendus dans 2 EHPAD, celui du port du Canal à Dijon et celui de Georges Sand à Chenôve, pour connaître là aussi les besoins des résidents. Ce qui me ferait la vie plus facile, ça serait d'être chez moi. La difficulté, c'est ça la difficulté. C'est que je ne peux plus marcher. Par exemple, pour me rendre chez le dentiste, chez l'oculiste, chez l'otorino, c'est difficile. Hein. Il faudrait... C'est très difficile, évidemment. Il y a les histoires d'escalier aussi, de marche. Marcher, je peux encore marcher un peu avec mon déambulateur, mais par exemple, pour monter ou descendre les marches d'escalier, en général, pour y accéder dans ces lieux où habitent ces spécialistes, c'est difficile d'accès. Écoutez, pour la santé, jusqu'à maintenant, je me débrouillais. J'allais acheter mes remèdes. Vous voyez, ce n'est pas eux qui me les donnaient. Ce qu'il y a maintenant, c'est que j'ai un fils qui venait encore assez souvent. C'est lui qui m'emmenait quand j'ai besoin d'aller, comme il y a 2 jours que j'ai des oreilles là. Alors c'est lui qui m'emmenait. Mais autrement, il ne faut plus que je sorte toute seule. Parce que j'ai eu un vertige, je suis tombée, je ne me suis pas fait mal, enfin. Alors on m'a dit ne plus sortir seule et avec une canne. Je ne vois pas que la canne m'empêcherait de tomber, mais enfin de temps en temps je la prends, je l'oublie. C'est très difficile à dire, parce que comme je suis obligée je ne peux marcher toute seule. Il faut toujours que j'aie le fauteuil ou mon déambulateur. Alors là, c'est une chose impossible. Autrement, je ne vois pas d'autre possibilité d'être mieux que je ne suis. Estimez-vous que les problèmes de santé sont bien pris en charge dans votre établissement ? Très bien. Très bien. Si j'ai besoin d'une... Oui, pour ce qui est de... Oui. Si ça ne va pas, on vous emmène à l'hôpital, bien sûr. Je vous dis, il y a que ces histoires de consultation un peu particulières. 1 ou 2 fois, j'ai demandé pour prendre un rendez-vous. Bon, on m'a pris le rendez-vous, il fallait que j'aille passer un IRM, fallait... si. C'est pas facile à mon âge, hein, quand on arrive à des âges comme ça.
Il y a des tas de problèmes que même les docteurs ne peuvent pas résoudre. Hein. Mais ça va, c'est très bien. Très bien. Si j'ai besoin du médecin, alors le matin, je leur dis. Alors, soit que l'ambulance m'emmène pour s'il y a des examens plus conséquents, ou alors le docteur vient. Souvent très vite, souvent dans la matinée. Là, j'ai pas à me plaindre. Question soins, j'ai pas à me plaindre du tout. Qu'est-ce qui pourrait améliorer votre prise en charge? Bah, je vous dis, la seule chose, c'est pour se rendre chez ces consultations, somme qui sont, disons, pratiques et annuelles, disons, quand même. Je vis avec mon handicap. Et je le vis pas mal. Et nous sommes très bien soignés. L'équipe de soins très bien. Je descends le matin, on m'apporte le petit déjeuner. Et à midi, on vient me chercher avec le fauteuil. Et le soir, la même chose. J'ai ma chambre, je mange pas mal. Alors, et puis j'ai mes filles. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.